בשביל מה? רוצה להיות קרוב אליך שנה ועוד שנה, בשביל מה? ומי אני כאן בלעדיך? תמיר דדון. קורה שלפעמים גם העצב נצמד, היד על העיניים ואני לא לבד, כתבתי שירים עליי ועליך, רציתי לספר לך על יום שעבר, תמיד אתה איתי גם במתוק גם במר, רציתי להיות הטוב בעיניך, תמיד אתה יודע מתי אם התרחקתי מדי, כמו ילד הולך לאיבוד, צעקתי אליך, שמע ישראל. Merci beaucoup, Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. Dans cette journée un peu spéciale de mon anniversaire, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne longue vie, prospérité, santé pour l'année à venir, Bezrat Hashem, la tranquillité, qu'on finit avec les problèmes, les enfants, la femme, le mari, que tout soit bien, hein, la parnassa, Yiratzon, Yiratzon, que vous qui êtes là ce matin, alors que nous sommes le 21 août. Le 21 août. Hein? En principe, il aurait dû y avoir personne ce matin, comme dans toutes les communautés en France. Il n'y a personne, ils sont tous en vacances. Chez nous, Baruch Hashem, la synagogue, il n'y avait plus où se mettre. Ce matin, c'est de la folie. Merci Hashem, merci Boré Olam, Toda Rabba. Tu nous dois rien. Tout ce que tu nous donnes, c'est gratuit. C'est que du chesed, c'est de l'amour. Parce que tu es notre Père. Amen, Ken Yiratzon. Ce matin, je vais être très court parce que on va venir me chercher. Il y a quelqu'un qui est très malade, qui se trouve dans un hôpital en Israël et qui veut me voir. Alors il y a quelqu'un qui m'a contacté, que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a dit, je vais venir vous chercher. Vous allez venir parce que Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, que je puisse essayer d'amener un peu de baume dans les cœurs des personnes. C'est ça l'essentiel. Ce matin, un secret. Écoutez-moi bien, du début jusqu'à la fin. N'arrêtez pas au milieu. Un secret. À travers une idée qui est marquée dans la paracha de cette semaine, bon, je vous la fais en 2 minutes. Dieu dit aux enfants d'Israël, un jour vous allez faire des guerres. Vous allez faire des guerres très dures. Ou malheureusement, dans une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On tue. On tue. Le seul problème, tu m'entends, toi qui es à l'armée, toi qui, toute la nuit, qui travaille, écoute bien. Et là, Dieu il dit que quand tu vas revenir de la guerre, c'est énorme. Venatan et Charachamim, au retour de la guerre, je te donnerai de la miséricorde. Verichamcha, et j'aurai pitié de toi. Je comprends pas. Au retour de la guerre, je te donnerai de la miséricorde et j'aurai pitié de toi. C'est des mots, mais ça veut rien dire. Orachaim Akadosh. Zechoutou yagen alenu amen. Orachaim. Voilà, je vais dire, on va parler de toi. Ceux qui vont nous écouter, ils vont écouter les paroles de Orachaim Akadosh. Qu'il intervienne pour nous tous, pour tout le Ram Israël. Il dit Orachaim Akadosh, t'as rien compris. Je vais t'expliquer. Il a dit comme Dieu va ordonner à ses soldats de tuer, Ma'aseze, l'action de tuer, Yoli teva arzariut belev adam. Quelqu'un qui tue, il fait grandir en lui, vous savez, on a tous une part de cruauté. Mais sa part de cruauté va devenir énorme. Pourquoi? Parce qu'il aura fait quoi? Eric, il aurait tué. Où est Olivier? Où est Olivier? Hein? Vérifiez s'il n'est pas... On verra. S'il essaie de sortir et de partir, attrapez-le. Il dit Orachaim Akadosh, que Moshe Siprou Lanu Ishmaelim, comme nous ont raconté des Ismaélites, qui étaient des tueurs à gages, qu'ils avaient un plaisir en tuant. Le fait de tuer quelqu'un, à Dieu ne plaise, tu développes en toi le plaisir de tuer, la cruauté. C'est peut-être l'un des problèmes
de ces tueurs en série, qu'après qu'ils ont tué une fois ou deux fois ou trois fois, ils ont vraiment appelé. C'est horrible. C'est horrible. Et la racine qui avait à l'intérieur de ton cœur de miséricorde, de pitié, de compassion, aura disparu. Bon, alors, ok, mais c'est-à-dire, ça va. Ça va, elle aura disparu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, c'est pour cela que Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous promets que vous allez aller en guerre. Et vous allez revenir cruel. Et moi, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Lequel? Je vais faire entrer à l'intérieur de votre cœur une force de compassion que vous avez perdue en allant en guerre. Et il termine et il dit, et pourquoi? Et pourquoi? Eh ben, qu'il reste cruel. Et pourquoi? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'il reste cruel. Il est parti en guerre. Il est parti en guerre parce que Dieu lui a demandé d'aller en guerre. Eh ben, il est revenu, il est cruel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Gérard, qu'est-ce qu'il y a s'il est cruel? Ben, il est revenu de la guerre, il est cruel. Ben, ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Eh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il dit, alors là, il y a un vrai problème. Kolzman she'adam ou begeder arzari. Tant qu'un être humain a en lui de la cruauté. Kemoken itnaheg Hashem imo. Dieu va se conduire avec lui de la même façon. She'en Hashem merachem el al rachman. Car Dieu n'a pitié que de celui qui a de la pitié. Attendez, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Répète-moi, répète-moi. Si ce monsieur reste cruel, en rentrant, il va commencer à avoir les pires problèmes de sa vie. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est cruel. Et parce que Dieu ne se conduit avec toi que sur un seul barème. Lequel? Celui que toi, tu as créé. Si toi, tu as de la miséricorde, de la compassion, de la gentillesse vis-à-vis des autres, on est obligé dans le ciel de se conduire avec toi comme ça. Si toi, tu es quelqu'un de rigoureux, de cruel, tu laisses pas passer, on sera obligé d'être avec toi comme ça, maman. Et là, il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, sur ces mots de Rav Chaim Akadosh. C'est ce qu'on vient de dire maintenant, ce Rav Chaim Akadosh. Donc, Dieu, il est obligé de donner à ces soldats qui vont revenir de la guerre, quoi? De la compassion. Parce que s'ils n'ont pas cette compassion, à partir de ce moment, tous les problèmes de la vie vont leur tomber dessus. Parce qu'ils sont devenus cruels. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, il dit Rav Chaim Shmulevitz. Ils sont partis en guerre. Qui c'est qui les a envoyés en guerre? C'est Dieu. Ils sont partis faire des mitzvot. C'est une mitzvah de Dieu d'aller en guerre. C'est Dieu qui les a envoyés. On parle là-bas de Iranidachat, d'une ville où tous les gens de la ville ont fait la Avodazara. C'est pas ça le problème. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz. C'est pas une punition que Dieu se conduit avec un cruel comme il est cruel. La preuve que c'est pas une punition, c'est qu'eux ils sont devenus cruels seulement pourquoi? Parce qu'ils sont partis accomplir la volonté de qui? De Dieu. Eh, attends, Dieu, je t'arrête un instant. Tu m'envoies faire la guerre. Pour toi. Je reviens cruel. Et tu me frappes? J'ai pas compris. C'est de ma faute si je suis devenu cruel? C'est pas de ma faute, alors qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui m'as envoyé en guerre. Et après tu vas me frapper? Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, de là sort Ayesod. C'est pas une punition. L'être humain, écoutez bien ce que je vais vous dire et je termine avec ça. L'être humain, c'est lui qui décide la relation qu'il va avoir avec Dieu. C'est lui qui décide. On ne peut rien faire. S'il est cruel, dans le ciel, on sera rigoureux avec lui. Très rigoureux avec lui. Il vaut mieux pas qu'on rentre dans ça. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine parce que il suffit que d'un seul coup tu sens quelque chose, tu sens une douleur, tu commences à flipper. Tu te dis à savoir ce que j'ai. Moi, chaque fois qu'on m'appelle de la coupe patrouille, on me dit allô, tu dois venir faire des examens, t'es pas venu. Et moi je meurs de peur. Quel examen? Je suis un peu hypochondriaque. Je vais pas aller. Il faut que j'aille. On vit Berachamim. On vit avec miséricorde. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain matin. Il y a des gens qui sont partis, ils ont loué des pavillons avec des piscines. Le petit de 2 ans, il est tombé à la piscine. On ne sait pas de quoi il est fait le jour. On a besoin de Rachamim. On n'a rien besoin d'autre. Mais la Torah te dit, tu sais qui c'est qui décide d'Arachamim? C'est toi.
C'est pas une punition. C'est un mode de fonctionnement que c'est toi qui instaure. C'est pas parce que t'es cruel, alors on va te punir. Parce que si ça avait été ça, ces soldats, eux, on ne doit pas les punir, ils sont partis faire la volonté de Dieu. Et Dieu te dit, c'est ce que je vais faire, je serai obligé de te faire rentrer en toi, après ton retour de la guerre, alors que tu es cruel, de te faire rentrer en toi quoi? Une dose de rachamim, de miséricorde, comme ça, verichamcha, et moi je serai miséricordieux avec toi. Regardez maintenant les mots de la Torah. Venatan echa rachamim. Je te donnerai de la miséricorde, verichamcha, et donc j'aurai pitié de toi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton cœur, de la miséricorde viendra, et comme elle viendra la miséricorde, la compassion, messieurs, mesdames, la compassion vis-à-vis des autres. La compassion, je vais vous dire tout de suite. Partagez-moi ce cours, partagez. Quand il est écrit dans la Torah, Velotonu, Ishet Amito, ne faites pas souffrir l'un l'autre, ne faites pas souffrir les autres. Il dit le Rav, il y a deux sortes de souffrances que la Torah a parlé. On a at mamon, l'argent, de voler, de faire souffrir quelqu'un par de l'argent. Ve'onat dvarim. Et il y a ce qu'on appelle la souffrance par la parole, la violence verbale, la cruauté verbale. Là, on est devenu des nazis verbales. Moi, je vous le dis, c'est très grave. On se rend pas compte. On a des cruautés verbales les uns envers les autres, en se disant, bon ben, ma foi, c'est que des paroles. Il dit, on a atmamon, quand c'est une cruauté d'argent, c'est-à-dire que j'ai pris de l'argent à quelqu'un, il a souffert de ça, etc. Il y a la possibilité d'arranger ça. Tu rends l'argent et ça y est. Mais il y a on a dvarim, la parole, c'est impossible de... Tu peux dire à la personne après que tu t'es mis en colère et tu l'as traité de tous les noms, tu l'as dégradé, tu l'as écrasé, de lui dire excuse-moi, ma parole a dépassé ma pensée. Mais les choses qui ont été dites, ils ont été dites et il n'y a plus de retour. Il dit, regardez, Mehmet, il parle des deux. Il parle de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Il dit... Il y a un problème, moi je vous parle à vous parce que vous êtes des hommes, il y a un problème, et après on parlera des femmes aussi qui m'écoutent. Il y a un problème qui s'appelle qu'une femme n'est gérée que par une seule chose dans sa vie. Une femme qui peut être la plus intelligente du monde. Elle est gérée par... Elle n'a rien à voir, elle n'est pas gérée par l'intellect, elle est gérée par l'émotion. Une femme est gérée par l'émotion. Une femme, il y a un petit truc. Ça va, ça s'arrange, c'est un petit problème. Toi, dans ta tête, c'est intellect. Ça s'arrange, c'est un petit problème. Allez, laisse tomber, qu'est-ce que tu cries? La femme, l'émotion. L'homme, l'intellect. C'est pas que la femme, elle est bête, hein. Je peux vous dire qu'elle est pas. Je peux vous dire qu'elle est pas bête. Mais ce qui gère sa vie, c'est l'émotion. Et là, il dit. Quand tu dégrades, Gérard, quand on dégrade une femme, et il faut faire attention à ça, je peux vous dire une chose, vous allez le payer cher. Il y a pour une femme, ce qui est le plus important, puisqu'elle est gérée par l'émotion, c'est son respect, c'est son honneur. Elle est prête à mourir pour son honneur. Une femme peut mourir, elle peut arriver jusqu'à la mort pour son honneur. C'est l'émotion, ça dépasse tout entendement. Ouais, tu peux lui dire, mais c'est rien, c'est pas grave, on s'en fiche. Il n'y a rien à faire. Il te dit, c'est pour ça que la Gemara a dit, les olam, tout le temps. Adam Zahir, un homme doit faire très attention. Beona tishto, dans la souffrance verbale qu'il peut causer à sa femme. Pourquoi? Chez Mitor, chez Dimata Metsuya. Parce qu'une femme, l'émotion est tellement forte qu'elle arrive souvent, après une confrontation, après des mots, à des larmes. Un homme, il n'arrive pas à des larmes. Un homme, quand quelqu'un d'autre il agresse, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le frapper. C'est technique. Il m'a fait, je le démonte. Une femme, c'est l'émotion. Et la Gemara dit, comme ces larmes sont rapides à venir, on a attaqué lavo. La souffrance arrive très vite et ça coûte très cher. Le Shulchan Aruch, il était posé que la halakha.
Le Shulchan Aruch, il a mis dans la loi. Tsarich, Adam, Tsarich, Leizaer, Beonat, Ishto. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Pour ne pas faire sortir des mots, et dans des moments de colère, je t'explique, ou dans des moments où elle a fait une bêtise. Il y a un qui m'a dit, Rav, je vous appelle, calmez-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de faire sortir la voiture du concessionnaire. Elle vient de m'appeler, elle l'a déjà cassée en deux. Rav, je vais la tuer. Je lui ai dit qu'elle prend... Je lui ai dit, Rav, je lui ai dit, je t'en supplie, tu vas avoir ton lamaba, tu fermes ta bouche, tu dis rien, tu lui dis kapara ta'avonot, ça aurait dû arriver, kapara, c'est pas grave. Maintenant, tu comprends pas que onat ishto, qui veut dire une souffrance verbale à sa femme, ça coûte très cher. Maintenant, je vous ai dit, c'est pas une punition. C'est que comme tu rentres dans une forme de cruauté, en vérité, qui c'est qui va perdre? C'est même pas elle. C'est qu'à partir de là, toi, tu vas le payer cher. Pourquoi? Parce que tu as décidé dans le ciel, tu as envoyé un SMS à Dieu, tu lui as dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, on devient cruel. Next, nous deux. Moi, je deviens cruel, et toi, tu deviens cruel vis-à-vis de moi. Horreur! Alors, c'est pas seulement que la bagnole, elle est partie, c'est que je vais commencer à avoir des problèmes. Il ramène ici que ce qui est Ben Adam Lachavero, ce qui s'appelle l'un vis-à-vis de l'autre, c'est du feu. Tu sais pourquoi c'est du feu? Parce que le feu, il brûle. Il dit Raphaël Shmonevitz, le feu, il brûle tout le monde. Un feu, tu allumes un feu. Ouais, je comprends pas pourquoi ce feu, il a brûlé des enfants. Je comprends. Un feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. C'est pas une punition, il brûle. Les relations humaines. Quand je dis, moi, à des enfants, je vous en supplie, faites attention à des jeunes couples. Faites attention à vos parents respectifs. S'il y a une forme de cruauté qui s'installe, de vengeance, vous allez le payer cher. Ne rentrez pas dans ça. Je voudrais dire aux femmes aussi, ce que j'ai déjà parlé de cette semaine plusieurs fois. Mesdames, je sais que l'émotion vous porte. Vous devez faire un travail fondamental. Lequel? On n'a pas le droit de faire subir de la cruauté. Ouais, mais vous savez, quand il m'énerve, j'arrive pas à me contenir, j'arrive pas à me retenir. Je vais te dire une chose. D'être mécontent pour ce que Kaka il a fait, d'être mécontent que ton mari, tu as le droit. Mais de métamorphoser cette colère en cruauté, ça tu n'as pas le droit. Maintenant je répète, cette cruauté elle peut toucher tout le monde. Nous qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie? La rachamim, la miséricorde, que Dieu nous laisse tranquilles. Que Dieu il laisse nos familles tranquilles. Que Dieu il laisse nos enfants tranquilles. On est bien d'accord ou non? Ça c'est ce qu'il faut, c'est de la rachamim, de la miséricorde. Il y a une Je répète encore. Il y a des problèmes dans les couples. Il y a des problèmes. Vous n'arrivez pas à parler? Allez voir quelqu'un qui interpose entre vous. Je le dis à tous les couples. Quand vous êtes mariés, le mariage, c'est rien. C'est une association de deux associés. Dans un bureau. Deux associés dans un bureau doivent chacun trouver leur compte. Si un beau matin, l'un des associés te dit « Moi, je reste plus avec toi, j'en ai marre pour ça et pour ça et pour ça. » Qu'est-ce que tu fais? Tu as deux solutions. La première, tu lui dis « Ben, dégage. » La deuxième, comme il te fait gagner beaucoup de fric, qu'est-ce que tu lui dis? Viens, on s'assoit. Et on discute. Viens, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Un mariage, c'est pas un combat. Qui va gagner? Un mariage, c'est pas d'écraser l'un l'autre. Vous rentrez, mesdames et messieurs, vous jouez avec le feu. Vous rentrez dans des situations de cruauté, de violence. Et là, Dieu dit, à partir de ça, ce moment-là, au demeurant, il est très bien, il est très gentil. Mais ce monsieur, en bas, il a décidé de vivre dans la cruauté. On est obligé de vivre avec lui dans la cruauté. Ribono shel olam. Je peux te dire une chose, qui veut avoir la cruauté du ciel? Qui va avoir la cruauté du ciel? La cruauté du ciel. Pourvu qu'on passe entre les vagues toute la vie, pourvu, et que Dieu il nous laisse tranquille, il nous épargne. Mais ce sera une condition.
Dieu il te dit, je suis obligé. Si tu es cruel, je suis... Quand je vois des hommes maltraiter leurs femmes verbalement, c'est une cruauté ou non? C'est la pire des cruautés. On l'a dit. Cette cruauté, il n'y a pas de retour. Quand une femme, elle a développé une idée que pour parler avec son mari, pour lui faire passer des idées, il faut des cruautés. Elle est rentrée dans un monde de cruauté. Quand les parents, avec leurs enfants, se mettent dans une situation de dégrader les enfants, je peux vous dire une chose, BMet, je vais le répéter même s'il le faut tous les matins. Développe une autre force, la plus grande de la communication. Je vous la donne. Mais je vous l'ai déjà donnée, mais je vous la redonne. Il n'y a pas une plus grande force de communication que celle-là. Je vous donne ma parole d'honneur. Aimez les personnes qui sont en face de vous sans condition. Ah, mais c'est une tête à claque. Mais je ne peux pas l'aimer. Mais je ne peux pas l'aimer, monsieur le rabbin, je ne peux pas l'aimer. Il ressemble à sa mère. Elle parle de sa belle-mère. Il ressemble à sa mère. Je ne peux pas l'aimer. Comment je vais l'aimer? Si tu commences à aimer quelqu'un gratuitement, comment on appelle ça en hébreu? Ahavat chinam. De l'amour gratuit. Parce qu'il faut aimer tout le monde. L'amour n'est pas sélectif. On n'aime pas les gens par affinité. C'est pas de l'amour. C'est du mytho, c'est pas de l'amour. C'est pourquoi je t'aime. C'est pourquoi je t'aime, c'est pourquoi. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as une étincelle de Dieu. Tu as un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Quand des fois je dis aux femmes, j'ai envie de dire aux femmes des fois, mais j'ai peur, j'ose pas parce qu'elles vont me tuer. Elles sont là quand on fait sortir le Sefer Torah, elles mettent leur main, c'est tzadéket. Oui ou non, c'est beau. Moi je voudrais leur dire, quand vous voyez votre mari rentrer le soir, comme il porte en lui une étincelle de Dieu, qui est beaucoup plus kadosh que le Sefer Torah, faites comme ça quand vous le voyez rentrer. Et là je peux te... Eh ben, tu rigoles? Je peux te dire une chose, cette femme-là, elle est refaite. Sa vie, c'est une folie. Vous savez pas ce que je dis maintenant, vous pensez que je rigole, vous pensez que je m'amuse. Quand une femme, quand un homme, il voit sa femme, hein, quand t'as des hommes qui me disent, ouais, mais vous comprenez pas, elle travaille pas, elle fait rien. Je lui dis, c'est marqué nulle part dans la Torah qu'une femme doit travailler. Alors détendez-vous. La femme ne doit pas amener la parnassa. Si elle veut travailler, qu'elle travaille. Hein. Si elle veut travailler, qu'elle travaille. Baruch haba. Parce que c'est pas bien de rester sans rien faire. Mais c'est pas la femme d'amener la parnassa, c'est au mari. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Qu'est-ce que tu lui cherches des problèmes? Pourquoi quand tu t'es marié avec elle, t'as vu que des qualités? Makara lecha. Je vais te dire une chose. Quoi, les défauts que tu vois maintenant, elle les avait pas? Elle les avait. Mais tu avais décidé de regarder que quoi? Que le bien. Ah, ferme ta bouche. Et aujourd'hui, tu regardes que ce qui va pas. Et tu te dis, elle a changé. Elle n'a pas changé, elle. C'est toi qui as changé. Et là, ça t'amène à avoir de l'amour vis-à-vis de cette femme. Moi, je regarde ma femme. Presque 40 ans. Je connais ma femme, Simon. Je la connais, à fort caractère et tout. Une marocaine. Israélienne. La totale. Jusqu'à 120 ans avec elle. Comment elle s'occupe de moi, comment elle fait, comment elle m'a donné des enfants extraordinaires. Et moi, prix Nobel, je lui donne moi, prix Nobel. Faut pas qu'elle écoute ce cours parce que sinon aujourd'hui elle va me... Prix Nobel. Mais c'est la réalité. Tu vois ta mère à vie, mais vous amenez au monde et vous a fait sortir de son ventre. C'est la réalité, mais vous êtes des malades. Et là, le type, il se lève un bon matin, il commence à traiter, à maltraiter, la cruauté. Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je suis obligé, hein, c'est pas une punition. C'est toi qui décides. Il y a des gens, ils font pas grand-chose dans la religion. Ils font pas grand-chose. Ils ont une grande rachamim de Dieu. Et tu te dis, comment ils font? Mais comment ils font? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? C'est ce qu'ils ont fait de bien? Ils sont gentils avec tout le monde. Ils sont bons avec tout le monde. Ils voient quelqu'un qui est pas très bien, ils vont l'aider. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas très bien, il dit c'est pas grave. Ils sont bons. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu viens d'instaurer ta relation avec moi. Je peux rien faire. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux faire malheureusement des conneries. Je laisse passer. C'est un scandale. Comment tu laisses passer? Ça veut dire quoi? Et pourquoi? Par qui il est lui? Il est rien. C'est lui qui a décidé, c'est terrible ce que je viens de dire. C'est toi qui instaure.
Quand je vois des gens qui te disent, moi j'ai des principes. Alors, c'est à des nazis. J'ai des principes. Comme ça. Ah, je ne changerai pas. Je ne bougerai pas. Nous, de père en fils, on est comme ça. Malheureusement, ils n'ont pas une vie facile. C'est pas une punition. C'est un fonctionnement qu'ils ont décidé. C'est terrible. Rappelez-vous de ces mots. Rappelez-vous de ces mots. C'est pas une punition. C'est un fonctionnement que tu décides. Tu veux que Dieu te laisse tranquille toute ta vie? Alors, qu'est-ce que tu fais? Deviens. Allez, tu rentres à la maison. Allez, encore, elle a dit ça. Allez, encore, elle... C'est pas grave. Eh, mais allez, Hachem, j'oublie tout. Ah, t'oublies de quoi? T'as pas de personnalité, toi. Ah bah, t'as pas de personnalité, toi. Toi, t'es un mec, toi, on t'écrase, hein. T'as pas de personnalité. C'est ce qu'il dit Dieu? Bah, j'ai pas de personnalité vis-à-vis de lui. Je laisse tout passer. Oh, maman. Je crois pas, c'est pas possible. C'est que ça. Orachaim Akadosh, il te dit. Venatanecha rachamim. Je serai obligé, toi, mon soldat, qui est parti en guerre pour moi, mais tu es devenu cruel. Je suis obligé de te faire entrer une dose de rachamim, verichamcha. Et là, je pourrais commencer à réavoir vers toi de la miséricorde, parce que sans ça, il n'y aura que de la cruauté, parce que tu es revenu cruel. Vous avez entendu ce que je viens de dire ou non? Vous avez entendu ce que je viens de dire? Celui qui fait ça, mais celui qui fait ça, la parnassa va lui tomber comme ça. Les enfants, la protection des enfants, de tout, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait de bien celui-là pour être comme ça? Il n'a rien fait. Il est gentil, il est bon, il a de l'empathie vis-à-vis de tout le monde. Il ne juge pas les autres. Il n'a pas de principe. Hein, bon, ben, il n'a pas de principe. Moi, je sais pas, mais dans une vie, on devrait avoir une certaine rigueur, certains principes de base qu'on a reçus de nos parents. Va. Tu es en train de maquiller quoi? Tu es en train de maquiller une idée que dans la vie, il faut être cruel avec certaines personnes. Un enfant, un adolescent, il n'est pas bien dans sa peau. Oh, il ne fait pas grand-chose. Il se lève, il est 11h midi, alors qu'il y a l'école. Ouais, il va me chauffer celui-là. Celui-là, il va me chauffer. Celui-là, il me défie. Ah, il me défie, là. Là, il se lève à 11h midi, il ne veut rien faire de sa vie. Je vais le tuer. Et c'est pour son bien, monsieur le rabbin, c'est pour son bien. Et là, il commence, clochard, pauvre type, pourriture, mais va-t'en d'ici, mais dégage. Et à la deuxième, rachamim. Monsieur le rabbin, on peut pas rachamim sur ça, c'est pas possible. Rachamim. Il est comme il est. Hein, mon chéri, viens. Il est comme il est. Ouais, ce que dans le ciel il se passe. À ce moment-là, il dit, regardez. Regardez, Akadosh Baruch Hu dit, regardez. Vous voulez le frapper? Comment vous pouvez le frapper? Comment? Alors que lui, en bas, il est que dans la miséricorde. C'est un yesod d'Orachaim Akadosh. C'est une base de la vie. Quelqu'un te fait du mal? Akadosh Baruch Hu dit, ah bon? T'as laissé passer? Ah ouais? Ah, il y a certains qui te diront, mais t'as pas de personnalité, tu te fais avoir. T'as laissé passer? Akadosh Baruch Hu dira, je suis obligé de fonctionner avec toi dans la miséricorde. C'est toi qui as instauré ça, je peux rien faire. En vous souhaitant une journée exceptionnelle, Amen Kenny Ratson, partagez-moi ce cours, partagez, je vous en supplie, partagez pour les choses dans la tête, Amen, Bracha Vatzlacha, mettez les noms des malades et tout, combien je vous aime, vous êtes avec moi tous les matins, Toda Rabba.